Comment fonctionnent les serveurs JE? Il faut savoir qu'un serveur JE, si on prend le web conteneur, va être constitué de plusieurs parties. Son rôle est d'être capable d'intercepter des requêtes HTTP qui viennent des web browsers par le biais d'un serveur HTTP et de retransmettre ces requêtes au web conteneur. Ces requêtes seront retransmises directement à des programmes Java spécifiques qu'on nomme des servlets qui vont être chargés en mémoire par le serveur pour pouvoir répondre au plus vite aux requêtes des clients. Ces servlets vont pouvoir s'appuyer sur des JSP, des templates de pages HTML, qu'elles vont remplir afin de restituer au web browser une page HTML avec les données demandées. Donc si on parcourt le cycle d'une requête demandée par un utilisateur, si l'utilisateur demande par exemple un index.html ou un index.jsp, il peut être redirigé vers le serveur HTTP. Ce dernier va appeler le moteur JSP, interpréter les données dessus, transmettre l'information au moteur de servlet, qui lui va effectuer la couche métier, la couche contrôle de l'information, interagir éventuellement avec des librairies JE pour pouvoir enrichir l'expérience et les services à fournir aux clients, et restituer une réponse, à savoir une page HTML, directement à l'utilisateur. En bref, comment est-ce qu'on pourrait visualiser et comprendre un serveur JE? On peut faire l'analogie avec un restaurant. Donc un restaurant est constitué de clients. Ces derniers auront un menu à leur disposition pour choisir les éléments qu'ils souhaitent commander. Un serveur sera là pour pouvoir prendre leurs commandes et le serveur va transmettre les commandes directement en cuisine. De l'autre côté, en cuisine, on va retrouver le chef qui va préparer les plats demandés par les clients. Pour cela, il va s'appuyer sur une gamme d'outils qui va lui permettre de transformer la matière première, à savoir la nourriture, et également il va s'aider de recettes. Avec ces ensembles d'éléments, le chef va être capable de prendre les demandes et de fournir une réponse appropriée à la demande des utilisateurs. Le serveur pourra, dans ce cas-là, prendre cette commande et la redonner au client. Si maintenant on se place dans un contexte de JE vis-à-vis de cette analogie, notre client sera le web browser par exemple. Il va transmettre, il aura à sa disposition un menu, c'est-à-dire un ensemble d'URL auquel il pourra faire ses demandes. Notre serveur qui va jouer d'intermédiaire entre le web browser et les cuisines, la zone de traitement de l'information, ça va être notre serveur HTTP. Les commandes vont être sous forme d'objets Java, on verra, qui vont être des HTTP requests. Ces HTTP requests vont être soumises au chef d'orchestre dans notre serveur backend, donc à notre chef cuisinier, qui va être ici le moteur de servlet, qui va s'appuyer sur l'ensemble des services J2E à sa disposition, qui aura à sa disposition la matière première, à savoir la donnée, issue de la base de données, un certain nombre de recettes, d'exemples, de templates, qui va lui permettre de mettre en place le retour, la restitution de la demande à l'utilisateur. Ces exemples visuels de restitution vont être nos JSP. Notre moteur de servlet va prendre en compte l'ensemble de ces éléments pour pouvoir renvoyer une réponse aux utilisateurs qui va s'appeler une HTTP response, qui va comprendre notamment la page HTML à restituer au web browser.